Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 4 novembre 2022. J'en profite une dernière fois, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école et vous inscrire à la formation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez rejoindre la communauté, assister au brief privé que je fais avec les élèves tous les matins du lundi au vendredi. Ça commence à 7h30 heure de France, c'est dispo en rediffusion à tout moment également. Vous avez une doc aussi qui vous explique absolument tout. Ce qu'on a dit dans le brief aussi, des setups qui peuvent être intéressants à surveiller, etc., etc. On a encore fait ça aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous avez aussi accès à une playlist de cours qui va vous former entièrement avec des exercices en support, des cours écrits en support et après des examens qui vont justement pouvoir vous permettre de valider ou non vos compétences, de savoir si vous avez bien compris pour pouvoir les appliquer ensuite en paper, donc c'est-à-dire en simulation sur le marché. Et une fois que la stratégie fonctionne, l'appliquer en réel. Donc ici, c'est tout l'acheminement des cours avec des petits cours bonus. Beaucoup de cours vont arriver aussi au cours des prochains mois. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez. On est en début de mois, c'est le meilleur moment, après ce sera trop tard. Alors aujourd'hui on fait une petite mise à jour Bitcoin rapidement, on fera un point option sur le S&P 500 parce qu'on parlera justement d'une petite décorrélation aujourd'hui et je pense qu'on parlera aussi des GAFAM qui techniquement deviennent très moches et je pense que ce sera tout. Je voulais parler d'Ethereum mais c'est très similaire au Bitcoin, enfin c'est un peu plus fort que Bitcoin, on verra. On verra si on parle du Bitcoin et aussi oui j'en profite en début de brief. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que là je vais tourner juste après ce brief la vidéo d'analyse de la newsletter et elle sera disponible pour vous donc soit aujourd'hui ou demain, ça dépend quand est-ce que je vais programmer les envois de mails, mais je pense plutôt que ce sera demain pour l'envoi des mails possiblement. Du coup n'hésitez pas, et pour ceux qui ne sont pas inscrits c'est gratuit donc vraiment n'hésitez pas, et ceux qui ne veulent pas s'inscrire, ce qui est dans votre droit bien évidemment, ce sera dispo publiquement sur YouTube dans 14 jours, donc ce sera dispo en gros le samedi 12, si je vois vraiment que il y a un peu plus de volatilité, etc., je pourrais l'avancer au samedi 12, soit le samedi 12 ou le samedi 19. Mais pour l'instant, ce serait prévu pour le samedi 19 de façon publique sur YouTube. Alors du coup, le Bitcoin toujours dans sa zone de combat. Maintenant, je l'ai bien matérialisé ici en daily, donc on casse ici, les vendeurs ont gagné, donc c'est une réintégration du range et ça sent pas très bon. Et la zone de liquidité, rappelez-vous, serait ici vers les 18 152 $, 17 700 $. En revanche, une cassure haussière, et c'est ce qu'on veut voir si c'est vraiment bullish, parce que les graphiques des alts commencent à être vraiment pas mal, j'ai encore vu ça avec les élèves tout à l'heure, ça sent le retracement en fait. Il y a une volonté de vouloir pousser le marché crypto plus haut, maintenant il y a d'un côté la macro qui est vraiment pas jolie, il y a le S&P 500 qui est pas beau, il y a les GAFAM qui se font défoncer, donc le Nasdaq qui se fait défoncer aussi, il y a le dollar index qui retourne dans des zones où s'il y a breakout ça peut accélérer. Donc il y a en gros les cryptos qui sont pas mal techniquement, Bitcoin qui ne donne pas encore la confirmation, donc le breakout ici, et il y a le marché stocks qui est pas joli, du coup il y a plein d'informations contradictoires, graphiquement les altcoins sont en train de crier, on a envie de retracer, mais de l'autre côté il y a les stocks et le dollar index qui sont en train de dire on va vous assassiner, donc c'est un petit peu relou. Mais bon, on parlera après du marché US, ne vous inquiétez pas. Du coup pour Bitcoin, oui ça c'est la zone de combat, après un breakout aussi on est censé voir une structure haussière, soit un vrai breakout, un bon breakout on y va ok, ou alors, s'il y a consolidation comme actuellement, ne pas faire de la structure baissière, ne surtout pas faire ici de la structure type M qui ça indiquera une capture, une absorption des stops et des liquidations des vendeurs pour pousser ce marché. Ici, en cas de cassure, en cas de cassure bullish, on a donc des objectifs assez réalistes, target AB égale CD, qui pourraient nous ramener au-dessus de la zone de stop précédente, donc juste ici, donc ça c'est l'objectif du mouvement de continuation s'il y en a un qui se met en place, donc si en fait on a une acceptation du prix au-dessus des 21 100 $ à peu près, ça nous donnerait un objectif dans les 22 900, donc d'aller chercher la zone de stop au-dessus des 22 800 $ tout simplement. Et pour l'instant Bitcoin, il n'y a pas plus à dire, ça reste du range, on a vu qu'on a créé un bottom de range ici, qu'on est en train d'essayer de confirmer en fait la cassure de ces structures et ça pourrait nous ramener dans le haut du range précédent, donc qui correspond à la zone de rechargement de short, ici avec une zone de stop au-dessus des 22 800. Ensuite, on verra. Pour l'instant, c'est trop tôt de se prononcer. Elles, les alts, ont clairement envie de bien retracer, parce que les alts aussi commencent à ressembler à ça de façon encore plus jolie. Pour certaines d'entre elles, d'autres sont complètement moches et à éviter. Et du coup, c'est ce qui fait que si Bitcoin confirme, ça pourrait permettre à ces alts de pousser. Et on a un début de mini décorrélation avec le S&P 500, où le S&P est en train de dumper un petit peu, alors que le Bitcoin, lui, il est en train d'être contrariant au S&P 500 en fait. Vous voyez, le S&P 500, bougie rouge, 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 alors que le Bitcoin, c'est une belle bougie verte. Là, c'est l'ouverture pré-open du marché, donc là, c'est le futur ici qui cote. On attendra cet après-midi que les Américains arrivent vraiment et que le marché spot puisse ouvrir vraiment pour le S&P.
On verra bien. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est un petit peu de spéculation avant l'ouverture, parce que rappelez-vous, généralement, le vendredi, on a des bougies vertes. Pourquoi on a des bougies vertes? Ben, en fait, c'est souvent en fonction des expirations du marché option, en fait. Et là, je vais vous montrer ça de suite. Alors, ça va être ici, de mémoire. Ouais. Donc là, je suis sur l'expiration des contrats options d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'un contrat option, ça vous permet en fait de spéculer à une échéance. Donc là, par exemple, on pourrait spéculer sur une échéance du 30 novembre. Et en gros, par exemple, ce que je peux faire, je vous montre rapidement. Et actuellement, si le S&P 500 il est à 370 points, je pourrais acheter un call à 380 points. Donc je vais prendre le pari que le S&P 500 sera égal ou supérieur à 380 points pour l'expiration du 30 novembre. Et je peux faire la chose contraire, donc par exemple, j'ai envie de sécuriser, par exemple, on peut aussi voir de cette optique-là, le S&P est donc à 370 points actuellement le 4 novembre, le 30 novembre, je peux aller acheter par exemple des options puts à 370 points également. Donc là en gros, je vais prendre le pari que le S&P sera inférieur ou égal à 370. Si je fais ça, c'est que je prévois une baisse des prix pour la fin du mois, et donc tout simplement, je vais m'assurer le droit de pouvoir vendre à 370 points quoi qu'il arrive. Si le S&P le 30 novembre il est à 300 points, moi j'ai le droit de vendre à 370, donc je vends beaucoup plus haut que le prix du marché. Et donc ici, je fais une plus-value. Ok. En revanche, si on est à 400 points, on est bien au-dessus des 370 et donc j'ai perdu de l'argent parce que je peux avoir le choix de vendre à 370, mais ça ne sert plus à rien. Et une option, vous avez le choix, on a l'option d'exécuter ou non. C'est ça ce qui est bien avec les options. C'est que je peux dire non, en fait, au final, je ne veux pas vendre à 370, donc du coup, vous allez payer le prime, c'est l'assurance, tout simplement, qui vous aura permis d'acheter ce contrat put ici. Donc c'est un peu compliqué au début, mais par exemple, imaginons, c'est l'exemple que je donne avec les élèves généralement, et que je peux vous expliquer rapidement, parce qu'il faut comprendre ce qu'est un contrat option ici pour comprendre ce que je vais expliquer. Et pour faire simple, il y a une montre qui vous intéresse, vous voulez acheter une montre, elle coûte, je sais pas moi, 10 000 euros. Vous pouvez donner une avance au vendeur, lui dire écoute, je te donne 1000 euros, ces 1000 euros, quoi qu'il arrive, tu les gardes, mais tu m'assures que tu me vends la montre, quoi qu'il arrive, fin du mois à 10 000 euros. Donc si par exemple, il y a une nouvelle collection qui est censée sortir, il y a des rumeurs, etc., mais vous n'êtes pas sûr, et vous pensez que cette nouvelle collection pourrait dévaluer ou donner de la valeur à la collection que vous souhaitez acheter, en gros, c'est ça le marché option. C'est-à-dire, par exemple, il y a une grosse news qui arrive mi-novembre, et vous vous dites, bon, moi, je veux m'assurer de pouvoir acheter ou vendre à ce prix-là fin novembre, quoi qu'il arrive, donc du coup, je vais sur le marché option et j'exécute mon droit. Là, c'est le même exemple avec la montre. Imaginons, une nouvelle collection arrive et, je sais pas, moi, il stoppe la création de la montre que vous souhaitiez acheter, du coup, son prix peut augmenter, vous avez bloqué le prix à 10 000. Et ça se trouve, le prix va monter à 12 000 ou 13 000, et du coup, vous avez le droit de l'acheter à 10 000 parce que vous êtes arrangé avec le vendeur, et vous lui avez donné 1000 euros quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si vous achetez pas la montre, cette avance, il la garde. Ok, donc c'est en gros c'est encore mieux qu'une avance en réalité. C'est vraiment, vous lui donnez de l'argent pour avoir le droit d'acheter à 10 000 sa montre, et si elle en coûte 20 000, elle double ou elle triple, pour aucune raison, enfin pour X ou Y raison du coup, vous la chopez à 10 000, et si au prix du marché elle se vend à 30 000, après vous pouvez la vendre à 30 000 et vous avez fait une bonne plus-value. Par contre, si par exemple il y a une nouvelle collection qui sort et qu'on continue la production de la collection que vous souhaitiez acheter, du coup ça la dévalue parce que la collection est meilleure et il y a plus d'intérêt sur celle-ci, et que la montre elle passe à 8 000 ou à 7 000 par exemple, à ce moment-là, vous n'exécutez pas votre droit de l'acheter parce que vous avez dépensé 1000 euros pour bloquer l'achat de la montre. Au final, elle se vend à 7 000, vous n'allez pas acheter un truc à 10 000 qui peut se vendre 7 000. Ok? Donc c'est pas intéressant. Donc c'est ça le marché option et c'est ça l'intérêt du marché option. Et du coup aujourd'hui ce que je vais vous expliquer c'est que en gros 90% des puts sont vendus par la smart money, ça veut dire que c'est la smart money qui vient vendre les puts. Donc en fait elle a tout intérêt, pour faire simple, à ce qu'aujourd'hui le S&P 500 clôture au minimum au-dessus des 370 points. Donc ici sur le contrat futur ça nous donne ça nous donne 3700 points ici. Et également, de ce que je vois personnellement, pour que tous ceux qui ont acheté des puts, il faudrait clôturer au-dessus des 381 points. Et donc à ce moment-là, ça nous donne du coup un S&P. Rappelez-vous, on en avait parlé aussi vendredi dernier, et c'est pour ça que généralement le vendredi on a des belles bougies vertes. Ça donnerait donc un S&P minimum à 3810 points, donc ça voudrait dire que la bougie d'aujourd'hui, au minimum, elle peut ressembler à ça. On monte jusqu'à au moins 3810 pour écouter justement les acheteurs de puts. Et du coup, ça donnerait une pattern de retournement. On casse le plus bas de la bougie, enfin le plus haut de la bougie la plus basse, donc grosso modo, tac. Et ça, c'est un signe de retournement. Et après, par la suite, si la semaine prochaine ça confirme, ça pourrait donc du coup partir sur de la continuation.
la target de continuation serait parfaitement la trendline. Donc là, ça colle bien. Et ça serait environ les 4133 points. Si on fait ça, le Bitcoin y suit. Et après, on a un Bitcoin qui devrait normalement casser les 21 000. En revanche, si juste vendredi, voilà, on s'arrange aujourd'hui pour clôturer au-dessus des 3810 parce que la smart money a des intérêts à clôturer vers ces niveaux de prix pour recter les gens sur les options, qui est un gros marché, il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de milliards de dollars. Et ben on clôture à 3810, mais si derrière il n'y a pas de relais acheteur, bah derrière ça peut ressembler à ça. Et si on fait ça, Bitcoin malheureusement peut suivre s'il s'y corrèle, et donc lui, le scénario malheureusement ce serait chasse au stop aujourd'hui, avec la petite montée du S&P 500 pour défoncer les gens sur les options. Et après, si le S&P réattaque au sud, bah, si Bitcoin est juste venu chasser les stops qui fait ça, ce serait assez bearish. Donc la journée d'aujourd'hui, importante, voir si justement on va suivre ou non cette règle des options. Et si on la suit, voir si la semaine d'après, on peut vraiment initier un vrai mouvement, parce que là, il y aurait une petite pattern de retournement, comme celle qui s'était déclenchée ici, et qui a posé notre bottom actuel. Et à ce moment-là, les objectifs sont zone de rechargement de short du mouvement précédent, et surtout la trendline, ici qui nous bloque depuis le top du S&P qui est aux environs des 4130, et ce qui est magnifique, c'est qu'on y arrive parfaitement avec ces targets de continuation. Donc techniquement, on peut se dire que bon, c'est beau ici, tout s'aligne, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver. Et du coup, le dollar index rapidement, alors lui pareil, est-ce qu'on est vraiment sur un retournement de marché? Si oui, si on est en train d'enchaîner CM dans CM ici, il faut absolument rejeter aujourd'hui dans la zone de rechargement de short pour maintenir en fait cette continuation de sommet descendant comme ceci. C'est-à-dire je fais des sommets, donc sommet, creux, sommet descendant, sommet descendant et donc objectif creux descendant. Ce qui à ce moment-là pourrait vraiment indiquer que le dollar index se faiblit et qu'un retracement au moins vers les 105 points serait réaliste au cours des prochaines semaines. Et ça, du coup, ça pourrait permettre à l'argent de circuler plus dans les assets à risque. Et à ce moment-là, qu'on ait des rallyes sur les cryptos et sur les indices. En tout cas, les altcoins meurent d'envie de faire ces rallyes, mais pour l'instant, manque le truc. Je vous ai dit qui est qu'on a un marché stock, c'est un marché indice qui serait un peu plus bullish. Et d'ailleurs, pour finir, rapidement Ethereum, si vous voulez, on avait vu ensemble qu'on doit absolument casser la trendline. On a la zone de combat entre 1480 points et 1662 points, donc dollars. Faudrait casser au-dessus des 1662 et donc casser la trendline. Une fois qu'on fait ça, si derrière on arrive à accepter, il y a de grandes chances qu'on revienne vers les 2000 dollars. En revanche, si on rejette et qu'on dessine du M, ça c'est annonciateur d'un retour vers au moins les 1380 dollars. C'était très vite pour Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire. Attendons, tout comme Bitcoin, la résolution du range, donc les zones de prix que je viens de vous donner. Et pour finir, du coup, oui, je voulais vous montrer le marché stocks qui est vraiment pas beau actuellement. Ça veut pas dire qu'on peut pas rebondir, mais c'est vraiment pas très joli. Donc voilà, ici vous avez Apple, vous avez Google, vous avez Microsoft, vous avez Meta, vous avez Amazon, vous avez Tesla. Tesla qui commence à ressembler un peu à de l'épaule tétépaule. Donc en cas de cassure, des 200 dollars serait pas fameux. Vous avez Apple qui est l'action la plus forte actuellement, mais ça commence aussi à ressembler MMM. C'est pas bullish tant qu'on repasse pas les 172 dollars environ. Google, pareil, qui avait fait CM, et là, qui est clairement dans une charte similaire à un éclatement de bulle. Donc ça sent les retracements comme Meta, par exemple. Microsoft qui est en train de suivre. Donc là, actuellement, il y a ce problème des GAFAM qui sont dégueulasses. C'est ça le problème. Apple qui est en train de tenir à lui tout seul quasiment les indices. Si Apple, il lâche, les indices vont lâcher. À ce moment-là, est-ce que la crypto arrivera à se décorréler? Si oui, ça serait intéressant parce que ça voudrait dire que enfin Bitcoin il peut faire sa vie et si lui il a de l'intérêt au nord, il ira au nord tout simplement. Mais là c'est vrai que quand on voit la gueule des GAFAM, on peut douter, bien évidemment, on peut douter d'une fin d'année bullish quand on voit cette charte là. Après pour l'instant le S&P et le Nasdaq sont en train de tenir. Si le S&P et le Nasdaq il lâchent et que aujourd'hui on a juste un rebond parce qu'il faut le faire pour les options, mais semaine d'après on a une acceptation baissière et des indices qui descendent. Si le Bitcoin s'y corrèle, il y aura une réintégration du range et après pour le Bitcoin, les 18-19 000 redeviennent très probables, malheureusement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas les gars, c'est les dernières heures pour pouvoir assister à la vidéo qui sortira aujourd'hui ou demain, je vous l'enverrai par mail. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto ici. Donc, vous avez les montants indiqués ici. Vous avez les adresses en fonction des réseaux. Tout simplement, donc si je veux faire un transfert en USDT et que je choisis par exemple le réseau TRC20, je choisis cette adresse. Je fais mon transfert, automatiquement un TXID se génère. Donc, c'est l'identifiant de la transaction. Vous l'envoyez au prof. Donc, ici, on est connecté. Vous nous l'envoyez
on le vérifie. Une fois qu'il est validé, on vous met votre rôle élève et vous avez accès à tout le contenu de l'école. Et du coup, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas aussi, j'y répondrai. On se retrouve donc du coup lundi et du coup aujourd'hui ou demain pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Je vous enverrai la vidéo. À lundi, bon week-end à tous. Ciao ciao.